Gère, toujours aussi incapable d'écrire. J'ai eu hier matin votre lettre du 23 et j'ai mis une enveloppe hier soir. Il gèle épouvantablement ce matin sans que j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les doigts de gelée, mais le bonhomme ne vaut guère mieux et le cafard est pire que la gelée. Car, n'est-ce pas, j'ai le cafard, vous vous en doutez, et je désespère de le chasser. Il y a de quoi, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il passera. La perspective de retourner ce soir dans le vieux secteur du Bois Carré et de reprendre la vie souterraine, nocturne et marécageuse n'étant pas pour le dissiper. Voilà 6 mois bientôt que ça dure. 6 mois, une demi-année qu'on traîne entre vie et mort, jour et nuit, cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. 6 mois, et il n'y a encore rien de fait, aucun espoir. 6 mois qu'on a quitté le fort, et l'on est un peu moins avancé qu'au lendemain du Châtelet. Tout est à recommencer. Tout cela n'a été qu'un prélude. Nous n'en sommes donc encore qu'au prologue de la tragédie dont le premier acte commencera au printemps. Alors les canons seront prêts, et dans l'arène lamentable des tranchées, la boucherie néronienne reprendra plus sanglante que jamais. Et pareil aux esclaves antiques, on ne nous tirera de nos cachots que pour nous jeter en pâture aux monstres d'acier. Et ce sera au retour du printemps, au renouveau de la terre. Et pourquoi tout ce massacre? Est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps, à tant de milliers de malheureux, après les avoir privés de la vie pendant des mois? Hier, ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers Boches. Pourquoi? Je n'en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous, les Boches. Ils sont comme nous, et le malheur est pareil pour tous. Il y a des gens qui cependant aiment la boucherie et l'autre jour, Le Matin publiait avec force, détails et éloges les exploits des baddaves dans une tranchée Boche. C'est écœurant. Après tout, d'un journal défenseur des financiers véreux et des farces de la politique, il est tout naturel de prôner des souteneurs et des brutes. Mais quand on songe que ça trouve des lecteurs ailleurs que dans les milieux d'amateurs de guillotine, que peut-on espérer? Nous retombons à la brute. Je le sens chez les autres, je le sens chez moi. Je deviens indifférent, sans goût, j'erre, je tourne, je ne sais ce que je fais. Et quand un souffle passager vient secouer les cendres et rallumer la braise, alors je suis si écœuré de tout ce qui m'entoure que j'en suis encore plus malheureux. Je vous embrasse, Étienne.